On a avec nous quelqu'un que vous avez déjà entendu dans ces manifestations pour la liberté, qui est quelqu'un qui a travaillé sur les sujets économiques, sur les questions de l'euro, les questions monétaires, sur le Frexit que je crois vous appréciez. Et comme le disait très justement Sébastien également sur les questions énergétiques et sur les questions de l'écologie, je vous prie d'applaudir avec un tonnerre d'applaudissements Philippe Murer. Merci à tous, merci Eric de m'avoir présenté. Alors c'est vrai que je parle beaucoup d'écologie, d'économie, mais là on va parler d'autre chose. C'est de ce qui se passe cette semaine. Cette semaine, ça a l'air de ne pas avoir de lien avec le Covid, mais il y a eu le forum de Davos. Je vois que pas mal le connaissent, c'est le syndicat des élites mondialisées. Des centaines de multinationales qui se rejoignent pour discuter et infuser. Et en fait, avec au conseil d'administration, tiens, par hasard, BlackRock, le patron de BlackRock qui va à l'Elysée, qui va à Davos. L'ancien PDG de Nestlé, Peter Bradbeck. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il dit, ça serait bien en 2011, dans les Échos, que l'eau soit privatisée et soit surtout mise en bourse. Comme par hasard, en 2020, l'eau de Californie est en bourse à Wall Street. C'est pour assoiffer les peuples qu'ils font cela. Et ce sympathique patron de l'élite mondialisée du syndicat, Monsieur Schwab, a écrit un livre. Son livre, ça s'appelle « La grande réinitialisation », « The Great Reset » en anglais. Et ce bouquin, s'il l'a écrit, c'est bien parce que ses copains pensent la même chose que lui, en tout cas sont assez d'accord. Sinon, il n'aurait pas écrit pour flinguer son forum. Alors, qu'est-ce que dit ce livre? Qu'est-ce que dit ce livre? Il commence tout simplement par une énorme arnaque qui vous explique que, analogie, peste noire qui tue 80% des malades et Covid. Le Covid, c'est la peste noire, sera la même catastrophe, même conséquences économiques. Il faut sauver le maximum de vies, parce que ce philanthrope nous explique qu'en fait, on va sacrifier l'économie pour sauver le maximum de vies. Il n'y a pas d'autre choix. Une fausse question pour amener une fausse réponse et arriver à ce qu'il veut, évidemment. Non? Ok. Je le mets comme ça pour que vous m'entendiez mieux. Alors, M. Schwab nous explique qu'il faut un confinement rigoureux 18 à 24 mois, que la crise durera 18 mois, et que la seule chose, c'est un confinement rigoureux. Il l'écrit dans son livre. Il est téléchargeable, vous pouvez le trouver partout. Il l'écrit. Et il convoque des experts pour le dire, jusqu'au vaccin. Donc, il l'écrit en juin 2020, c'est pour fin 2021 la libération, éventuellement, ou mi-2022. Et pourtant, il explique qu'il va y avoir des conséquences dramatiques pour les gens. Des salariés jetés à la poubelle partout, des indépendants qui vont perdre leur job, des restaurants, des bars, 75% vont fermer. Il cite le chose, et il le sait, et il le dit. Pourquoi, en fait, la question, pourquoi les idées de Schwab de juin 2020, qui sont complètement stupides, sont les idées qu'appliquent Macron, Véran, Merkel, l'Union européenne, les démocrates américains. Pourquoi? C'est pas un complot. C'est simplement, c'est pire que ça. C'est qu'ils sont d'un conformisme absolu. Ils pensent tous la même chose, ils infusent, ils pensent toutes la même chose. La première idée qui passe, ils la prennent et ils l'appliquent, même si elle va nous détruire. C'est aussi bête que ça, Emmanuel Todt le disait, ce sont des crétins éduqués. Ils n'ont pas à être nos dirigeants. Ils n'ont pas à être nos dirigeants parce qu'ils ont zéro intelligence, zéro cœur. Ils n'ont aucun cœur. Ils proposent des choses qui vont détruire le peuple, ils le savent, et ils vont le faire, ils vous le disent. Alors, en fait, ils prétendent avoir un cœur. Dans le bouquin, Schwab vous explique qu'en fait, ils vont mettre un filet de sécurité après avoir tout détruit toute l'économie, les emplois. Et ce filet de sécurité, ça va être le revenu universel, vous avez raison. C'est-à-dire un RSA pour tous, pour les restaurateurs qui avaient leur boutique, qui avaient monté leur outil de travail, les indépendants qui ont galéré pour avoir leur outil de travail, faire travailler des gens, on les mettra au revenu universel. C'est-à-dire c'est de l'esclavage, c'est de l'asservissement, vous avez raison. C'est 700 €.
Vous avez raison, parce qu'en fait, il n'y a pas meilleur moyen de détruire un homme que de payer à rien faire pendant des années, des années, des années. Et après... Et vous voulez travailler, vous voulez pas être asservi, vous voulez la liberté. Liberté, liberté, liberté. Alors pourquoi tout ça? Ce sympathique Klaus nous l'explique, cet ami qui vous veut du bien. Parce que la mondialisation qu'ils vous ont vendue est une catastrophe. Et ils le disent dans le livre, ils ont flingué les gens, qu'ils ont fait des inégalités monstrueuses. Et ils le disent, il y a une colère sociale énorme, elle sera encore pire après. Et leurs ennemis, c'est vous, c'est les nationalistes rampants, ils vous traitent comme de la vermine. C'est ça qu'ils disent. Excusez-moi mon émotion, mais c'est effrayant de dire ça. Les souverainistes, le Brexit, c'est ça leur ennemi. Et derrière, pour tenir toute cette colère sociale, ils ont un plan simple. Ils vous parlent de surveillance numérique partout, de tenir en laisse les gens, pour justement que les gens ne puissent pas se révolter. Et bien entendu, ils vont vous proposer une mondialisation. Cette fois-ci, elle va être gentille. Cette fois-ci, elle va être inclusive. Ils prennent ces mots, les mots de l'extrême gauche, c'est étonnant. Et elle va être plus écolo. Mais nous, on aime l'écologie. Mais l'écologie, c'est pas de détruire le niveau de vie des gens, comme il le propose. C'est de sauver la nature et faire en sorte intelligemment de réussir à faire travailler les gens, à ce que les gens vivent et que la nature vive aussi. Et ça, c'est possible. En fait, leur plan, c'est de vendre une nouvelle mondialisation, mais surtout une nouvelle tyrannie. Une tyrannie vraiment terrible aujourd'hui. Et nous, notre plan, c'est la liberté. C'est la liberté de notre pays. C'est la liberté collective. C'est la liberté en même temps de chacun. Parce qu'on sait que nul ne peut être libre dans un pays qui ne l'est pas. Notre plan, c'est donc la démocratie. Et ça passe donc, comme le disait le général de Gaulle, par la souveraineté nationale. Et donc par le Frexit. Et c'est la souveraineté populaire parce que nous avons confiance dans les citoyens, dans leur intelligence, dans leur bon sens. Et il faut de la souveraineté populaire et des référendums. Voilà, notre plan, c'est la liberté. Et leur plan, c'est la tyrannie. C'est aussi simple que ça.